bénisse. Que les Très-Hauts vous bénissent. J'espère que nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison de l'Éternel. À ceux qui sont au fond, si vous pouvez vous avancer afin que nous puissions être ensemble. Les techniciens, vous pouvez venir aider les diacres comment faire les audios ici. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire une portion de la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 17. J'avais demandé aux administrateurs de voir les problèmes de lumière ici. Je vois comme s'ils étaient distraits. Et nous allons nous débrouiller avec la petite lumière qu'il y a. Écoutez ce que la Bible dit. Nous pouvons commencer depuis le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils élevèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Nos têtes inclinées, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Chacun de nous va dire un mot à Dieu, demandant son assistance et sa présence. Tous ensemble dans sa présence maintenant. Merci. Ce sont des occasions que toi-même tu as déclarées dans ta parole, que même s'il fallait perdre $1 million afin de permettre à mon vieux père qui est déjà décédé de venir encore à la vie, afin de s'asseoir et écouter cette parole être prêchée. C'est une occasion la plus bénie que tu nous as donnée de pouvoir nous retrouver dans la maison où ta parole est lue. Ainsi donc nous t'étendons la main, Seigneur, pour que tu débutes avec nous et que tu es avec nous jusqu'à la fin. Par la voie de la grâce, en ton nom, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que le Très-Haut nous bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore du haut de cette chair aujourd'hui,
afin de partager avec la sémence prédestinée sur l'évangile éternel. Nous avons commencé à parler sur le 22e chapitre de notre doctrine. Le dimanche, nous n'avons fait que donner l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va nous aider à évoluer jusqu'à ce que nous allons terminer ce chapitre. Ce qui est vrai que si je me décidais d'aller avec chaque chapitre dans les détails, un seul chapitre peut nous prendre beaucoup et alors beaucoup de jours et même beaucoup de mois. Mais nous allons lutter pour que à chaque chapitre nous puissions prendre une semaine. Et si ça exagère, nous pouvons aller même dans 2 semaines seulement. Le reste, celui qui va s'en procurer le livre, il pourra aller en détail. Aujourd'hui, je vais parler de la remise et reprise, parce que c'est ce qui est dit dans ce chapitre. Je vais démontrer que cela a été déjà annoncé sous la forme des types et des ombres. Lorsque vous avez vu Apocalypse chapitre 5, quelqu'un tenant le livre dans sa main, et qui avait un ange puissant qui criait, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. C'était en réalité l'ombre de la remise et reprise qui devait se faire au temps de la fin. Et selon l'enseignement du prophète Branham, la personne qui tenait les livres dans sa main, le Seigneur Branham n'est pas allé par 4 chemins. Il l'a pointé du doigt comme étant Jésus-Christ, fils de Marie. Et le fait de tenir le livre dans sa main, ça faisait de lui le vase de terre. Et les vases de terre n'étaient pas propriétaires du livre. En d'autres termes, lui qui tient le livre dans la main, il n'est pas propriétaire, mais il est gardien du livre en attendant que le propriétaire arrive. Et pour détenir ce livre, il était obligé de s'asseoir sur le trône. Et ce trône ne lui appartient pas. Ce pouvoir ne lui appartient pas. Ça, ce sont les enseignements du prophète Branham. Quand vous dites je crois au message du temps de la fin, vous devez croire toutes ces vérités. Je ne sais pas si vous êtes disposés. Commençons par les voir sur le trône. Et confirmons que le trône là ne lui appartient pas. Écoutez ce que le grand maître Branham déclare.
Je suis dans le message qu'il a intitulé l'âge de l'église de Sardès. Ici, nous allons voir comment il va quitter la terre et s'asseoir. Je suis, c'est prêché le 9 décembre 1960. Les paragraphes 93 en descendant. 93. L'orateur principal déclare ceci. Ce corps que Dieu créa. Ce corps que Dieu créa. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours des morts. Mais je le ressusciterai. Et je l'établirai en tant qu'esprit sur l'autel. Vous voyez, lorsqu'il était sur l'autel, et tenait les livres dans sa main. Est-ce que vous avez bien suivi? Ce corps que Dieu créa. Ce corps que Dieu créa. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours des morts. Mais je le ressusciterai. Et je l'établirai en tant qu'esprit sur l'autel. Vous voyez, lorsqu'il était sur l'autel et tenait les livres dans sa main, personne sur la terre, sous la terre ou ailleurs ne fit trouver digne de regarder les livres. Mais il y avait là un agneau qui était comme immolé dès la fondation du monde. Il était comme immolé pas il y a 2000 ans. Mais il était comme immolé dès la fondation du monde. Branham enchaîne et le dit, c'est-à-dire il y a longtemps, au commencement, lorsqu'il commença à édifier ce corps à racheter, il vint et le prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône et s'y est assis lui-même. C'est la remise. Quand il récupère les livres, le Messie qui était sur le trône se lève et lui-même récupère le trône. Est-ce que vous suivez très bien? Alors ce trône appartenait à qui? Je suis dans le 3e saut. Le 20 mars 1963. Paragraphe 30. Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Et quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors il quitte le trône de Dieu, où il est assis en ce moment. Mais ce n'est pas son trône. C'est lui qui vaincra et s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce n'est pas son trône. Celui-là appartient à Dieu, l'Esprit. Je ne sais pas si l'Assemblée comprend. Donc, il était assis sur le trône d'autrui.
divinisé, intronisé. C'est pour un temps. Je suis dans le berger de la bergerie. Prêché le 3 avril 1956. Le paragraphe 11, les grands maîtres disent ceci. Et ainsi nous avons un mémorial là. Pendant que nous passons à côté. Comme Israël en avait. Le Seigneur Jésus-Christ sera assis là. Dans la splendeur de sa beauté. Sur le trône de Dieu. Dans un corps physique. Lequel fit ressusciter des morts. Comme un mémorial. Comme quoi un jour. Nous retournerons dans notre patrie. Un jour, il s'élèvera de ce trône. Les grands maîtres disent ceci. Un jour, il s'élèvera de ce trône. Le trône de son père. Il n'est pas assis sur son propre trône. Il est assis sur le trône du Père. C'est là où vous voyez Paul qui dit, enfin, la fin viendra. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et Paul dit, quand on dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et Branham ne part pas à l'encontre de ce que Paul avait dit. Il confirme que ce n'est pas le trône de Jésus. Et Branham dit, un jour il s'élèvera. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. 18 juin 1961. Le paragraphe 135, les grands maîtres disent ceci. Aussitôt qu'il demanda qui était digne. Est-ce que vous pouvez le laisser et travailler? Nous prêchons, même s'il n'y a pas la fraîcheur. Nous avons été créés pour les servir dans les temps favorables ou non. Alors, sinon vous allez tout embrouiller. Donc, s'ils réussissent, ça va. S'ils ne réussissent pas, avançons. Aussitôt qu'il demanda qui était digne, il annonçait à ce moment-là la venue du parent rédempteur. Et le voici, un agneau. Et que fit-il? Il s'avança vers le trône où l'Esprit de Dieu se trouvait et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les vieillards se prosternèrent et dirent, tu es digne, tu es digne, parce que tu as été immolé, voyez-vous. Ensuite il devint alors son livre, ou du moins le livre de la rédemption, le
l'intercession dans les âges de l'Église fut terminée. Maintenant, il devient le Rédempteur. Est-ce que l'Assemblée comprend bien cela? Assis sur le trône d'autrui. Et il détient les livres. Ces gestes-là étaient typifiés dans l'Ancien Testament. Israël était obligé d'aller dans la captivité. Le péché d'Israël amena Dieu a décidé que Israël doit être fouetté là-bas. Israël doit devenir esclave. Mais Dieu prit la décision qu'ils ne peuvent pas aller dans l'esclavage avec les titres de propriété. Il ordonna que les titres de propriété soient gardés dans un vase de terre. Et tant que les livres étaient dans le vase de terre, Israël était sous les fouets et sous la captivité. Et Branham déclare que ce vase de terre-là qui gardait les livres pendant que le peuple était dans les tourments. Ah, Église, est-ce que vous me suivez bien? Pendant que l'Église était sous les fouets, ce vase de terre-là, c'est Jésus, fils de Marie. La remise et reprise est obligatoire. Tant que lui garde les livres, l'Église doit pleurer. Voilà pourquoi vous avez vu Jean pleurer. Et la Bible dit il a pleuré amèrement. Et le grand maître dit Jean était le type de l'Église. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Comme c'est la doctrine, je fais l'effort de lire beaucoup les prophètes. Je n'aime pas de raisonnement. C'est prêché le 18 juin 1961. Le paragraphe 197. Quand Jérémie écrivit ce livre, le sceau, voici quelque chose de bien que je désire que vous remarquiez. Vous l'avez tous lu. Ce livre scellé. Maintenant, souvenez-vous qu'il allait être absent. Il avait prophétisé à ce sujet. Il ne le savait pas. Seulement au travers de la prophétie. Mais suivez-vous par la prophétie et la révélation de Dieu. Il sut qu'ils allaient être éloignés de ce pays durant 70 ans. Est-ce que vous suivez bien? Durant 70 ans. Vous voyez, souvenez-vous, lorsqu'il a prophétisé qu'il serait 70 ans en captivité, c'est pourquoi il voulut être sûr que ce sceau de son héritage serait gardé. Parce qu'il avait hérité l'héritage de son cousin. Ainsi il avait tout rédigé légalement. Et que fit-il avec cela? Afin que cela ne pourrisse ni ne ruine. Il le
plaça dans un vase de terre et les rangea quelque part afin que cela ne pourrisse ni ne ruine jusqu'à la fin de 70 ans. Gloire à Dieu. J'espère que vous saisissez cela. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents pour qu'ils se disputent à ce sujet et tout ce temps. Mais il le plaça dans un vase de terre et a créé son propre fils, Jésus-Christ. Et en ces derniers jours, maintenant, il ouvre les sceaux et les montre à son église. Il l'avait gardé dans un vase de terre pour que cela ne pourrisse ni ne ruine. Alléluia. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais voilà ce qu'il y en est. Cela a été gardé dans un vase de terre qui a été racheté hors la terre. Il s'est levé le matin de Pâques, car les sceaux de la mort ne pouvaient pas les retenir plus longtemps. Ce n'est pas clair, je vais rendre cela beaucoup plus clair. Est-ce que vous êtes disposés? Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. 18 juin 1961. Paragraphe 219. Écoutez ce que les grands maîtres déclarent. L'aimez-vous de tout votre cœur? L'aimez-vous de tout votre cœur? Comprenez-vous maintenant ce que les livres de cette sorte? Qu'est-ce? Nous l'avons maintenant eu dans le rouleau. Souvenez-vous qu'en ces derniers jours, il fit garder dans un vase de terre. Vous le comprenez maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Un vase de terre. On a fait un vase de terre. Ce n'était pas fait en fer. C'est un vase de terre. Vous avez le livre des sceaux aujourd'hui. Comment vous avez fait pour l'avoir? Et pourtant vous refusez qu'on ne brise pas les vases de terre. Ces vases doivent être brisés. Brisez-les pour faire sortir les livres. Ah, écoutez. Est-ce que vous êtes disposés? La brèche, paragraphe 146. Le rouleau est là. Nous savions qu'il était là. Nous savons qu'il s'agissait de la rédemption. Nous croyons qu'il s'agissait de la rédemption. Jérémie a dit, ce rouleau doit être
conserver. Quand vous les lirez là, c'est ce qu'il va dire. Il doit être conservé dans un vase de terre. Voyez? Oh, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler. Pendant un moment, ces rouleaux étaient conservés dans un vase de terre. Un vase qui jadis se fait chair. Gloire est mort et ressuscité, conservé dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Oh là là, que c'est beau ça! Est-ce que vous avez bien compris? Ça a été annoncé dans le titre. Jésus était le vase de terre. Le gardien qui gardait le livre. Il n'était pas propriétaire. Maintenant écoutez, je vais lire une citation forte qui va embrouiller les vrais adorateurs. Ce message est merveilleux. Écoutez ce qu'il dit. La brèche, paragraphe 116. Ça j'aime beaucoup. Maintenant, oh là là, maintenant, le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel, le Dieu Tout-Puissant. Le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, le main sale de Satan ne pouvait pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Dieu lui-même, nous allons le voir dans une minute. Il est là assis sur le trône et il a dans sa main le titre de propriété. Frère Branham tape 2 fois sur la chair. Oh là là, c'est comme si j'ai dérangé même la machine. C'est dérangé, hein? Si c'est dérangé, on va récupérer ici. Ok. Dis, venez, prenez ça. Nous revenons dans l'ancienne méthode. D'accord? Est-ce que vous êtes disposés? Écoutez les papas de Billy Paul. Brèche 116. Le grand maître Branham déclare ceci. Il dit ceci. Il dit, écoutez, maintenant, oh là là, maintenant, les titres de propriété confisqués et maintenant, entre les mains du propriétaire originel, le Dieu Tout-Puissant, les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas les prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Dieu lui-même, nous allons le voir dans une minute. Il est là assis sur le trône et il a
dans sa main les titres de propriété. Frère Branham tape 2 fois dans la main. Oh, je me sens religieux là. Je me sens religieux là. Les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Les titres de propriété incontestables qui donnent droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans le main du propriétaire, le Dieu Tout-Puissant. Comme c'est glorieux. J'aime que les vrais adorateurs disent amen à ça. 117, Branham enchaîne. Bien. En attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le main de Dieu. En attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir. Il a pourvu des moyens de rédemption. Il a pourvu d'un chemin de retour. Aussi un jour, le Rédempteur doit les reprendre. Le livre est, attendez, le livre est dans le main de Dieu. Mais Branham ajoute, il dit c'est en attendant. En attendant quoi? Que le droit à la rédemption se fasse valoir. Et il dit, un jour, le Rédempteur doit les reprendre. Quelle différence y a-t-il entre le Rédempteur et Dieu? Y a-t-il combien de dieux? Un Dieu rédempteur et un Dieu gardien du livre. Ah, Église, est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, ouvrons une brèche. Là, je demande aux bébés pentecôtistes de ne pas lire ça. Cette brèche embrouille les bébés pentecôtistes. Et nous allons trouver la réconciliation après. Est-ce que vous aimez l'évangile? Est-ce que vous aimez la parole faite chair? Écoutez ce que l'auteur de la parole déclare. Je suis dans le message qu'il a intitulé Apocalypse chapitre 4, première partie. Prêché le 11 juin 1961. Le paragraphe 124. Écoutez l'auteur de la parole. Ici on nous a dit que lorsqu'Adam l'a perdu, le livre est allé dans le main du propriétaire qui est Dieu. Mais ce Dieu la garde en attendant la venue du parent rédempteur. Écoutez maintenant les grands maîtres Branham. Maintenant, paragraphe 124. Maintenant, à la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Il a perdu cela au profit de Satan. Ça c'est grave. Ça, on le lit ici. Mais les bébés pentecôtistes, ça non.
Ça, nous le lisons ici. C'est là où nous avons déclaré que toute déclaration sortie de la bouche de Branham, nous croyons cela. Écoutez, maintenant, à la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Il a perdu cela au profit de Satan. Satan prit le titre de propriété. Finalement, Branham fera la remise et reprise avec Satan ou avec Dieu. Ça, c'est l'université du message. Le grand Branham déclare: Satan prit le titre de propriété. Adam était très passif. Zoba penza. Il n'a pas racheté son droit. En effet, il ne pouvait pas racheter son droit. Mais Satan, qui n'en est pas le propriétaire légitime, mais qui néanmoins possède cela. Et bon, je ne voulais pas dire que Adam était Zoba. Je veux dire seulement qu'il était passif. En lingala, passif c'est quoi? Passif na lingala la kisinini. Azakiyuma, Bezobati. Je retire ça, c'est mon père. Je dois le respecter. Est-ce qu'on peut avancer? Ah, mais ça c'est fort ça. Il dit, mais Satan, qui n'en est pas le propriétaire légitime, mais qui néanmoins possède cela. Vous allez expliquer quoi ici? Mais qui néanmoins possède cela. Il est le Dieu de cette terre. La Bible le dit. Il possède cela. Non pas qu'il possède vraiment cela légalement, mais il la possède. Maintenant, comprenez-vous cela? Satan possède cela. Il tient cela entre ses mains. Ce monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il dirige et contrôle le monde entier. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Satan. Et est-ce que vous avez bien suivi? Je peux même continuer avec la lecture. Mais grâce soit rendue à Dieu, car nous ne sommes pas du monde. Voyez-vous? Ainsi maintenant vous y êtes. Voyez-vous? Et nous sommes... Je ne veux pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. L'église qu'il parle, c'est... Hein? Attention, ce n'est pas les autres là. Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'il était. Il a dit qu'il l'était.
qu'il était à lui et il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il l'était et il l'est. Oh. Il est le Dieu de cette terre qui aveugle les yeux des gens. Le Dieu de cette terre. Lui, il est le Dieu du ciel. Maintenant, il ne les possède pas légalement. Il n'en est pas le propriétaire. Mais il a arraché le... Et Adam a perdu le titre de propriété de cela, de tout ceci, de tout ce que nous possédons, la vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Voyez-vous, nous ne l'avons pas maintenant. Bon, il continue. Je sais que l'unique possibilité de s'échapper à ça, c'est de dire que ça c'est avant les sauts. Dans la brèche, Branham a dit, le livre est allé au propriétaire originel. Je reviens dans la brèche. La brèche. 103. Le message du temps de la fin. Ça réveille tous les démons de l'Erdra. Écoutez, Adam a perdu son héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour le raisonnement de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à la vie, à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Et il a perdu tout. Il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celle de Satan. Donc maintenant, elle a été, la revoilà maintenant. Elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir. Lorsque Adam a perdu, c'est parti dans le main de Satan. C'est ainsi que lorsque nous parlons de la remise et reprise entre Jésus et Branham, nous voyons les livres des titres de propriété. Nous voyons la divinité qui a été donnée à Jésus pour un temps. Que cela soit dans les mains de Satan, que cela soit dans les mains de Dieu. Notre problème, c'est la remise et reprise. Zongi sanano. Donc notre problème, c'est la remise. Nzambe na yo wana prana mabenge satana azongisa bokonzi et pas yakolo bokonzi. Ici à la mission évangélique, quand un prédicateur monte au de la chair, il dit le livre était dans le main de Jésus.
c'est-à-dire dans le main de Dieu. Nous disons Amen. C'est la parole. Et si un autre montre du haut de la chair dit que le livre a quitté Adam, c'est allé dans le main de Satan. Nous disons Amen, Branham l'a dit. Mais quel est notre problème? Que ce soit dans le main de Satan, ça ne lui appartient pas. Que ce soit dans le main de Jésus, ça ne lui appartient pas. Il faut les propriétaires originels, les parents rédempteurs. Et les parents rédempteurs, c'est notre frère de sang. Ah, Église, est-ce que vous comprenez ces choses? Qui récupère les livres? Qui récupère les livres? Écoutez, je suis dans la brèche. Paragraphe 53-54. Commençons depuis 51. L'orateur principal parle très bien. Et maintenant, nous allons voir ce que les livres sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les seaux et qu'il ouvre les livres. Voyez, l'agneau doit prendre les livres. L'agneau doit prendre les livres. C'est caché. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, qui qu'il soit, ne peut briser ses sceaux, ni révéler les livres. L'agneau seul. On a sondé, on a présumé, on a fait des faux pas, on s'est interrogé. C'est pour cette raison qu'on est tous dans une telle confusion. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours, ceux où nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend les livres et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, les livres étaient dans le main de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône. Et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le paie. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alors nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que ça c'est au temps de la fin. Quand il n'y a plus de temps, aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Aucun homme n'a le droit d'interpréter les livres. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui les prononce. L'agneau est celui qui les prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Est-ce que l'ensemble nous avons compris? Qui est cet agneau? Je sais que c'est le culte de mercredi, mais je lis quand même. Écoutez ce qu'il déclare. Je lis le premier sceau, le paragraphe 35. Et maintenant,
Et maintenant. Now. Et maintenant. L'agneau est là. Maintenant. Ce soir. Alors que nous abordons ce chapitre 6. Il tient les livres dans sa main. Et il commence à le révéler. Là, c'est la révélation du premier saut. Est-ce qu'il y a eu la remise et reprise? Est-ce qu'il y a eu la remise et reprise? Branham dit et maintenant. L'agneau est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient le livre dans ses mains. Et il commence à le révéler. Est-ce que le tableau est clair? Est-ce que le tableau est clair? Ô peuple de la terre, vous qui nous suivez en ligne, vous qui tâtonnez sur les lieux d'adoration, la remise et reprise a déjà eu lieu. Que ce soit Dieu qui gardait les livres. Donc c'était un Dieu divinisé, qui a un commencement et qui a une fin. Que ce soit Satan qui avait les livres, ça ne lui appartient pas. Qui est le propriétaire? William Marion Branham. C'est là où nous chantons. William Branham, mon parent rédempteur. Il est notre parent rédempteur. Il a récupéré les livres. Il a récupéré la divinité. Et il a brisé les sceaux. Il mérite de vous donner la vie. Il mérite de vous donner la guérison. Il mérite de vous donner l'argent. Il mérite de vous donner n'importe quoi. Il est Dieu et il vit. Nous allons nous tenir debout pour entrer dans sa présence directement. Dites-lui merci Seigneur. Tu as ouvert mes yeux. Je ne comprenais pas, mais j'ai fini par comprendre. Tu m'as aidé, tu m'as assisté, et maintenant j'ai besoin de ça, parce que c'est toi qui détiens les livres, tu détiens les pouvoirs, tu détiens la délivrance, tu détiens la guérison. J'ai besoin de ma guérison, j'ai besoin de mon salut, j'ai besoin de ma bénédiction, j'ai besoin de mon élévation, j'ai besoin de ceci et de cela. Il est Dieu et il vit.